Bonjour et bienvenue à cette toute première journée bien spéciale des essentiels pour une GRH d'impact. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir nul autre que Annie Boilard. Donc, Annie, d'abord, bonjour, comment vas-tu? Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est d'autant plus contente. Moi, personnellement, je te l'ai déjà dit, puis je te le redis, Annie, tu es mon coup de cœur 2021. Vraiment, vraiment. Écoute, merci beaucoup d'être là, de participer à notre événement. Je peux témoigner de ta grande générosité. Tu t'es impliquée personnellement dans l'événement, du début à la fin, en nous partageant plein d'outils, plein de commentaires, plein de conseils. Puis ça a été très utile pour nous. Évidemment, quand on parle de personnalité d'impact dans l'écosystème des RH, on pense à Annie Boilard. Écoute, on t'a vu dans les derniers mois, la dernière année, on t'a vu partout et tellement d'endroits que je pense qu'on va mettre, plutôt que tous les nommer, on va mettre les liens dans la capsule pour qu'on puisse voir les différentes publications que tu as pu faire, les événements auxquels tu as participé et tout ça. Euh, Tu donnes beaucoup de formations aussi, tu dispenses la formation. On a je sais pas, avec ton équipe évidemment, mais je pense une soixantaine de sujets de formation que le réseau d'Annie RH, Formation et Développement organisationnel, vous offrez. D'ailleurs, quand on avait parlé d'un sujet, tu aurais pu probablement tous les couvrir. Annie, on brise la glace avec toi aujourd'hui pour parler de GRH d'impact, de gestion d'impact. Mais avant, j'aimerais que tu nous présentes un peu quelle est ta mission, quelle est la mission du réseau d'Annie RH et comment tu peux aider les gens qui nous écoutent, soit des professionnels en RH ou encore des gestionnaires. Hmm. Ben, merci. Puis Vicky, tantôt, tu avais beaucoup d'éloges à notre égard, puis ça me permet de réitérer. Réseau Annie RH, c'est une équipe, c'est pas juste une personne. Alors, c'est toute une équipe qui fait qu'à la fois, on est disponible, puis que nous sommes impliqués dans la communauté. Ça prend plusieurs visages, plusieurs façons, puis parfois, c'est un petit peu plus subtil, peut-être plus avant-plan pour moi, mais c'est pour dire que c'est le fruit du travail d'une équipe d'une quinzaine de professionnels pour réaliser ce que vous voyez, puis l'activité dans le réseau. Tu nous demandais comment on peut aider. Donc, Réseau Annie RH, c'est une bébête spéciale. C'est une bébête qui est née d'abord pour offrir des services gratuitement à la communauté RH. Notre motto, la première chose qui est écrite sur notre site web, c'est Ensemble, on est plus fort. On a toujours cru que notre économie serait meilleure, puis que nos entreprises et que nos employés auraient de plus belles expériences si nous élevions toujours notre jeu en matière de ressources humaines. C'est un peu pour moi, c'est une passion, c'est une mission que de faire évoluer puis d'accompagner nos gestionnaires puis nos entreprises à toujours être au sommet de leur art, de façon à ce que collectivement, on ait une plus belle expérience et que nos entreprises soient toujours de plus en plus compétitives sur le marché international. Donc, initialement, et encore aujourd'hui, en 2021, nous, près de 50 de nos activités sont offertes gratuitement à la communauté RH. La communauté RH ou à la communauté des gens qui gèrent des ressources humaines. Parfois, on sait que dans des plus petites PME, c'est parfois les présidents, les présidentes qui ont ces responsabilités. Alors, je vous parle rapidement de cette partie-là, les services qui sont offerts gratuitement. Donc, d'abord, circulation d'offres d'emploi pour chacun et chacune de gérer sa propre carrière RH, mais aussi pour accélérer les processus de recrutement de nos entreprises. Vous voyez, on se veut collectivement au top. Là. Ensuite, le courriel que les gens reçoivent, les membres du réseau reçoivent, qui systématiquement inclut des outils virtuels gratuits à réutiliser dans les communautés avec les entreprises. C'est une quantité de personnes qui s'investissent à créer ces outils gratuitement. Alors, il y a un comité de bénévoles dans le réseau NIRH. D'ailleurs, c'est des gens qui ont envie de nous joindre, ça nous fait toujours plaisir. Et ces gens-là s'affairent à créer ainsi des outils. Parfois, on récupère des choses qui ont été faites, on met des idées ensemble et on repartage gratuitement à la communauté. Finalement, il y a le groupe Facebook, je pense que tu vas en parler dans quelques minutes, qui est une communauté qui est aussi animée par un comité de bénévoles avec des gens qui veillent à s'assurer qu'on a l'actualité au premier plan dans notre groupe Facebook. Donc, c'est un groupe Facebook exclusif aux gens en ressources humaines, privé, qui regroupe plus de 3600 professionnels RH. Et l'idée, c'est
partager, apprendre rapidement dans l'action, comment on peut apprendre et s'entraider complètement. Évidemment, on ne vit pas que par des services gratuits parce que nous aussi, on paie notre épicerie. Alors, le réseau ANI-RH a aussi un volet de services professionnels pour lesquels les entreprises paient pour nos services, comme tu disais, qui sont dans les eaux de DO, ressources humaines. Donc, au quotidien, on fait des planifications stratégiques, on fait beaucoup de formations, beaucoup de facilitation, mais on fait aussi beaucoup de services ressources humaines, DO, où on n'est pas nécessairement dans la facilitation. Alors, c'est notre équipe, de notre équipe de 15, nous sommes une douzaine de professionnels qui intervenons comme ça au quotidien avec les entreprises. Mais on a à cœur de faire une différence. On est unis par la même souhait de soutenir la communauté. La majorité des gens qui font partie de l'équipe professionnelle du réseau ont fait partie de l'équipe de bénévoles avant. Alors, vous voyez, on est unis par cette même vision collective. C'est aussi pour ça que ça me faisait tellement plaisir, Vicky, de m'impliquer dans le beau projet que vous avez mis sur pied, parce que c'est un partage. C'est nos valeurs, c'est qui nous sommes. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de bénévoles là, qui rédigeait tous les outils. D'ailleurs, moi, je peux témoigner de cette générosité-là parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais toi, tu ne nous as pas partagé un, mais tu nous partages 4 outils pour faire une gestion d'impact. Puis moi, Annie, écoute, je me suis inscrite sur ton réseau, sur ton groupe Facebook l'année dernière, au début de la pandémie. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait 600 membres, tu disais. Puis j'ai regardé aujourd'hui pour voir, on était rendu à combien de membres? 3600 membres. Ta communauté a littéralement explosé. Mais non seulement elle a explosé, puis probablement tu vas avoir après la capsule, puis après l'événement, des nouveaux membres. Du moins, je l'espère parce que c'est vraiment le groupe par excellence sur lequel on peut échanger. Moi, je sais que les gens qui sont sur des groupes, ils veulent avoir des bonnes pratiques. Puis à tous les jours, je vois passer des gens qui posent des questions et un paquet de gens qui répondent, qui partagent des outils. Il y a des discussions en privé. Moi, je trouve que c'est vraiment si une personne n'est pas encore sur ton groupe, ben je l'invite personnellement à joindre le groupe. Est-ce que tout le monde peut y participer ou où on trie à l'entrée? Comment ça fonctionne? Alors, il y a un tri à l'entrée. Pour nous retrouver à partir de Google, vous cherchez les réseauteurs du réseau ANI-RH. En fait, il n'y a pas le lait au début, c'est réseauteur du réseau ANI-RH pour nous trouver sur Facebook. Et aussi, il faut occuper des responsabilités RH ou donc être un professionnel RH ou avoir des responsabilités RH. C'est un groupe privé exclusif aux gens RH. Puis effectivement, il y a des communications quotidiennes, voire plusieurs excellentes communications quotidiennes. On a des questions sur les enjeux de l'heure. Et bien que c'est spontané, on sait comment ça fonctionne, comme on disait, il y a aussi un comité de bénévoles, de gens qui s'assurent à la fois de la qualité des interactions que nous avons ensemble, mais aussi de nourrir, de positionner, de nous stimuler à travers des questions qui nous font réfléchir. Et moi aussi, j'en suis fière, mais honnêtement, le mérite, ça revient vraiment au comité. J'ai en tête Mélanie Faneuf, qui dirige l'équipe de bénévoles sur ce sujet-là, qui fait une super job. Oui, je la vois passer aussi régulièrement là, dans le film. Et là, ça fait le lien avec notre sujet d'aujourd'hui avec lequel je voulais m'entretenir avec toi, c'est-à-dire la GRH d'impact. En 2021, Annie, qu'est-ce que c'est qu'une GRH d'impact ou une gestion d'impact, disons-le comme ça? Oui. Ouf! En 2021, une gestion d'impact, c'est à la fois d'être à l'avant-garde, de voir venir, de s'assurer qu'on répond aux besoins de nos organisations. Ce sera toujours ma vision, de façon à ce qu'on soit concurrentiel, donc aux besoins des organisations et aux besoins de nos équipes. Et pour ce faire, la gestion d'impact, c'est de balancer des écosystèmes, les champs de force, les courants d'influence qui vont se produire. C'est aussi d'être authentique par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on voit, à notre lecture de l'environnement, notre diagnostic et notre capacité d'influencer pour faire avancer les organisations là où on sent qu'elles ont besoin d'aller. On ne sera jamais trop compétitif sur le marché international. On n'aura jamais des employés trop heureux au Québec. Alors, on peut toujours faire du chemin par rapport à ça. Puis notre impact en ressources humaines, c'est cette capacité d'allier ça. Là, bien, pour ce faire, il y a plusieurs chemins qui vont nous rendre à Rome, mais c'est certain qu'il y a adopter un langage stratégique dans nos façons de s'exprimer. Être vigilant par rapport aux champs qui nous influencent nous-mêmes, alors de rester conscient de ce qui influence notre lecture puis nos recommandations. Il y a tout le fait
d'assumer pleinement puis d'exceller dans tous les rôles qu'on va jouer. Alors, on parle souvent en ressources humaines des rôles plus stratégiques. On s'intéresse beaucoup, hein, c'est jazzé de travailler sur la mobilisation des équipes, sur le retour au travail post-pandémie, sur les politiques de télétravail. Ça, c'est jazzé, puis c'est le fun, puis on fait bien de s'en occuper. Mais il y a aussi des fonctions qui sont tout aussi stratégiques, mais juste un petit peu moins parfois populaires ou moins... on pense au recrutement qui parfois qu'on ne voit pas nécessairement en tête d'affiche, qui est pourtant tellement important, notre capacité d'attirer notre marque employeur, de retenir nos talents. C'est les piliers du succès de nos organisations. Alors, l'ensemble de notre écosystème ressources humaines est important. Toutes nos fonctions sont là pour quelque chose, puis de bien les jouer, pas juste celles qui sont les plus sexy, les plus attirantes à certains moments. Mmh. On a d'ailleurs, j'ai eu la chance il y a quelques jours d'avoir un entretien avec toi qui va faire partie, on va en parler la semaine prochaine, mais du coffret des essentielles informations pour une GRH d'impact. On parle notamment, tu as parlé d'influence, on parle de crédibilité, on parle aussi de jouer un rôle d'expert, quand on joue son rôle d'expert versus jouer un rôle de coach. Donc, tu nous amènes des notions, tu nous partages également dans cet entretien-là différents outils qu'on peut utiliser là, pour avoir une GRH d'impact. Donc, c'est du contenu qu'on va retrouver de façon exclusive, là, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, on a parlé, on a vu ton groupe Facebook exploser dans la dernière année. Je l'ai aussi mentionné, je pense que je ne l'ai pas mentionné en fait. Tu animes aussi, puis moi, j'ai vu sur ce groupe-là, te proposer à un moment donné des plages à tes membres en co-développement. J'ai vu ces groupes-là se remplir en je ne sais pas combien de minutes, mais je pense que ça a été comme OK, moi, j'embarque. Avec ta grande proximité avec ta communauté, ta grande connaissance de ton groupe, est-ce que tu penses que la fonction RH ou la fonction de gestionnaire tend à se transformer à la suite de tout ce qu'on vit en ce moment? C'est quoi ta prédiction par rapport à tout ça? On a gagné bien des lettres de noblesse pendant la pandémie en ressources humaines, puisqu'on a démontré rapidement l'impact stratégique que nous avions dans les organisations. Nous avions les leviers pour ce qui est des programmes, de la gestion de la main-d'œuvre, tout ça. Alors, puis on sort de cette pandémie-là, en tout cas, pas tout à fait sorti, mais en ressources humaines, je pense que nos lettres de noblesse sont à son meilleur. D'ailleurs, on voit le marché de la recherche des talents en ressources humaines. Le marché a explosé. Alors, les gens ont un appétit pour notre expertise. Et là, notre défi, c'est de conserver ça post-pandémie. Nous sommes capables de garder ça. On ne l'a pas inventé, notre capacité d'être un intervenant d'action, d'impact stratégique pendant la pandémie. On ne l'a pas acheté, cette connaissance-là, cette compétence-là. Nous l'avions. Parfois, elle rayonnait moins. Alors, le défi, c'est de garder post-pandémie. Mais je pense que le plus difficile a été fait. On a cassé la glace. Pour certains gestionnaires pour qui c'était encore nébuleux, quelle était la valeur ajoutée que nous apportions. Là, je pense que c'est plus clair. Puis moi, je vois un futur brillant pour les gens en ressources humaines. Quand on conjugue post-pandémie avec intelligence artificielle, hein, les, les gens en place seront toujours de plus en plus stratégiques. Autrement, on va le donner à l'intelligence artificielle. Donc, nos organisations, les ressources que nous allons avoir, c'est qu'elles sont essentielles, qu'elles sont précieuses. Par conséquent, nos actions en ressources humaines, je pense, vont encore être portées par les besoins qui vont émaner de ces réalités-là. Il va sans dire que pénurie de main-d'œuvre, c'est pas réglé cette histoire-là hein, au Québec. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui met de l'avant, qui met de l'avant tout l'impact qu'on peut avoir dans nos organisations, puis qui met aussi de l'avant le fait de, si nous n'arrivons pas à avoir l'influence requise dans nos organisations, si nous n'arrivons pas à déployer des vraies stratégies de mobilisation, de rétention de nos talents, tout comme de marque employeur, d'attraction des talents, ça devient des enjeux d'affaires. C'est des enjeux où on entend des entreprises qui vont nous dire je ne peux plus prendre plus de projets, prendre plus de clients, je n'ai juste pas les ressources pour les faire. Ça nous dit à nous, ressources humaines, vous êtes au cœur de nos enjeux présentement. Alors, venez faire votre magie, venez nous aider. On ne peut pas régler tous les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, mais on est capable d'élever encore le niveau de jeu de nos organisations. Tout à fait. On a beaucoup parlé de télétravail. À ton avis, est-ce que le télétravail est là pour rester? Hey, j'adore cette question-là, Vicky. Puis je trouve fort intéressant de s'intéresser aux sondages qu'on voit circuler présentement.
Certains sont à l'effet que les entreprises disent oui, 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 go télétravail, on a apprécié l'expérience. Puis certains, on en voyait récemment qui étaient par l'actualité, puis les affaires. Oui, il y avait une petite gêne hein, pour les organisations encore de dire hi, on a perdu en performance à cause du télétravail. Bien que je n'ai pas de baguette magique ou de boule de cristal, je peux vous partager mon humble perception par rapport à ça. Évidemment, tout le monde va vous dire que le télétravail est là pour rester. Ce n'est pas mon point. Ben, oui, c'est mon point, mais comme tout le monde. Mais mon point, c'est l'élément suivant. C'est que pendant des décennies, des centaines d'années, nous avons travaillé en présentiel et nous avons peaufiné nos façons de faire ensemble. Maintenant, en matière de télétravail, pour plusieurs, nous avons à peu près une année d'expérience derrière la cravate. On ne peut pas comparer les deux encore. Mon point, notre cycle d'apprentissage pour le travail à distance n'a pas terminé sa courbe. On va continuer de croître en efficience avec le télétravail. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été extraordinaire en quelques mois qu'on ne sera jamais extraordinaire en télétravail. Alors, moi, je suis de l'école de pensée qui va de soi, le télétravail va rester. Ça ne prend pas une baguette magique pour le voir. Mais nos entreprises vont continuer de s'adapter au télétravail. Ça, je pense que c'est ce qu'on fait. On le voit aussi dans les modifications des ameublements de bureaux, on le voit il y a plein de choses qui sont en train de se transformer, qui laissent présager aussi que les entreprises vont continuer ou veulent le souhaitent parce qu'ils ont trouvé du positif à travers ça. Mais oui. Une chose est sûre, c'est que tu nous as partagé, j'ai parlé d'outils tout à l'heure, tu nous as partagé gratuitement, je le rementionne, 4 outils pour nous aider à faire la gestion à distance. Tu nous partages une politique pour faire des visioconférences, une politique de télétravail, un document pour faire son accueil et son intégration à distance et des trucs pour comment dynamiser des réunions virtuelles, des réunions à distance. Donc, on va les voir, là, on pourra cliquer dessus puis directement y accéder. Et c'est des outils aussi que tu n'as à peu près jamais partagés ou très peu partagés à travers ta communauté. Donc, c'est des outils presque exclusifs là, aux essentiels. Fait que merci beaucoup. On est vraiment contents là, de pouvoir partager ça aux gens qui vont s'inscrire à l'événement, qui se sont inscrits à l'événement. On s'appelle réseau. Hein? On voit la vie dans une communauté. Il va de soi que ces outils que moi je trouve délicieux ne sont pas le fruit que de mon travail. Alors, dans les génies qui ont contribué à ces outils-là, je souligne la participation de Caroline Diotte, Georges Lou également, qui s'est impliqué pour la création de ces outils-là, ainsi que plein de bénévoles dont là, le nom m'échappe, mais qui ont contribué. Bien, on les remercie. Tout le monde, on va pouvoir y contribuer, on va pouvoir en bénéficier. Donc, ça va être bien intéressant de voir ça. En terminant, on va le voir avec Gilles Verrier par rapport à sa vision au RH en 2030, un peu plus tard au courant de la semaine. J'aimerais savoir, toi, ton opinion, savoir comment tu penses qu'un gestionnaire ou un professionnel en ressources humaines peut aujourd'hui se préparer pour suivre, en fait, les organisations qui tendent à se transformer. Qu'est-ce que les gens peuvent faire aujourd'hui? Je pense que tout professionnel RH, puis on disait tantôt, on veut être dans le triangle angulaire de tout ce qui se passe, on se doit d'être en développement continu. Ouais, je ne pourrais pas faire mon métier si je ne croyais pas au développement continu. Il va de soi, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, c'est à nous de prendre en main. Moi, je crois beaucoup dans une co-responsabilité en lien avec le développement. Certes, notre entreprise a des choses à nous partager, à nous guider sur ses besoins, mais nous, comme professionnels RH, on doit être en avant de la parade, puis être un modèle pour tous les employés dans notre responsabilisation par rapport à notre développement. Ce développement-là, il doit être influencé de plusieurs choses. D'abord, il y a une partie personnelle sur apprendre à se développer comme personne, comme être humain. On se parle ici de nos habiletés de communication, d'influence, d'intelligence émotionnelle, capacité d'interagir avec les gens, notre capacité de négocier parfois des ententes gagnant-gagnant. Alors, ça, c'est du côté personnel, mes habiletés, mes savoir-être qui doivent toujours être en continu en amélioration. Ben, en fait, moi, j'y crois parce que pour moi, c'est une quête, en anglais, on dirait une journey. C'est pas vrai que j'ai fait une formation de 2 heures sur la communication puis c'est réglé pour la vie, coché. J'y crois pas. Je pense que c'est un processus continuel d'amélioration. Moi, j'aime bien l'analogie avec le dentiste. Hein? C'est pas parce que je suis allée au dentiste une fois que ça y est, j'ai plus rien à faire avec mon hygiène dentaire. C'est clair. Je vais devoir brosser mes dents.
quotidiennement, je vais devoir me mettre dans la pratique, je vais devoir me challenger, je vais devoir sortir de ma zone de confort. J'ai aussi des compétences professionnelles à développer qui vont venir d'outils, qui vont venir des besoins de mon organisation. Donc, on parlait tantôt d'intelligence artificielle, par exemple, qui ouvre tout un créneau au niveau technologique. Alors, on a besoin de s'adapter à ça. On parlait de transformation des organisations. Transformer une organisation aujourd'hui, c'est plus comme on l'avait fait dans le passé. Nos outils, notre compréhension des acteurs, l'écosystème dans lequel nos transformations s'exercent sont différents. Maintenant, c'est sur des toiles de pénurie de main-d'œuvre, c'est sur des toiles de systématisation, de robotisation continue. Alors, on doit apprendre, réapprendre, continuellement apprendre comment gérer ces transformations, comment gérer ces changements. Dans les autres compétences techniques aussi qu'on doit apprendre, c'est que toute la notion légale de notre environnement évolue au quotidien. Donc, c'est notre travail aussi de se garder à l'affût de ce qui se passe. En fait, il y en a plein. Donc, tant nos compétences techniques que nos compétences personnelles devraient. En tout cas, moi, c'est ce que je tente de faire pour moi-même, être continuellement en évolution. Puis, dans la fonction RH, tu sais, hein, il y a tellement d'éléments sur lesquels on travaille, tellement de sujets qu'on doit maîtriser que c'est en perpétuel recommencement. Puis j'aime beaucoup ton analogie aussi avec le dentiste. C'est pas une formation de 3 heures qui fait qu'on est transformé, qu'on est une meilleure personne. Puis je trouve que ça ouvre bien la porte aussi pour le reste de la semaine parce qu'on a essayé de trouver des sujets variés, des sujets d'intérêt qui vont nous amener autant dans un développement personnel, une implication personnelle de réflexion comme professionnel, mais aussi des sujets plus techniques qui s'apprennent, c'est plus des connaissances. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est oui, des connaissances, mais des compétences aussi. Des compétences, on apprend ça dans l'action, donc c'est important d'être proactif là, dans son développement. Fait que je suis 100% avec toi là, dans tes pistes de recommandations, de propositions pour les gens. Puis, ben, je suis certaine que les gens vont apprécier ces judicieux conseils. Donc, Annie, écoute, on aurait pu parler encore pendant des heures. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec toi. Tu es une manne de savoir et une manne de connaissances. Donc, non, c'est vrai. Alors, on va retrouver plusieurs liens dans la description de la capsule, comme j'ai dit tout à l'heure, le lien vers le groupe Facebook, si on veut échanger aussi avec toi, avec moi. Je pense que LinkedIn est une belle plateforme pour venir nous commenter peut-être qu'est-ce qui a résonné dans notre discussion aujourd'hui. Sur ton réseau aussi, sur ton groupe Facebook, hein, qui sait si ce que les gens retiennent ne peut pas être contagieux pour les gens qui vont saisir les messages. Donc, je comprends la communauté, l'entraide entre les gens. J'aime beaucoup ta mission parce que effectivement, puis je le constate aussi là, avec dans mon écosystème à moi là, que le partage entre professionnels et entre gestionnaires est très, très, très riche pour son développement personnel et professionnel. Alors voilà, on part bien la semaine, Annie. Merci infiniment. On aura le plaisir de se revoir, en fait, de retrouver l'entretien que j'ai eu avec toi la semaine prochaine dans le coffret des essentielles informations pour une GRH d'impact. Un plaisir. Bye. Bye bye, merci.